Hello, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de du test. Aujourd'hui, c'est une montre 4G de la marque Linfo. Plutôt pas mal, plutôt un bon rapport qualité-prix. Donc pour une montre, normalement, qui doit avoir pas mal d'arguments. Bien sûr, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux. Me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, actionnez la cloche aussi qui se trouve en bas dans la description pour recevoir les notifications de mes vidéos. Comme ça, vous allez pouvoir me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Packaging assez sympathique, hein, ça change de l'ordinaire. On peut lire en fait derrière ici, voilà, packaging assez pas mal, hein, c'est pas mal. Donc vous voyez ici, on va dire, elle est équipée d'un processeur, le MTK 6739, donc un quad-core de chez Mediatek. 4G LTE, donc il y a une version 1 Go de RAM, 16 Go de stockage, ou 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Moi, j'ai la version 1 plus 16, qui vaut moins de 60 €. Bien sûr, en import, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Il y a, on va dire, une batterie rechargeable avec un haut-parleur, ce qui est plutôt bien. Vidéo, chat, Wi-Fi, Bluetooth, météo, tout ce qui est battement de cœur, donc recharge téléphone, capture photo, donc musique également, ça permet de jouer de la musique, d'écouter de la musique, GPS podomètre et voice charge, donc recherche vocale. Donc vous voyez ici, c'est noté 1 Go de RAM, soit 16 Go de stockage, bleu. Donc elle existe en deux couleurs, soit bleu ou noir. Donc à vous de voir. Donc package assez sympathique. Donc là, hop, essayer d'ouvrir, voir ce qu'il y a dedans. Voilà. On va laisser ça là. Donc un manuel d'utilisation pour manualiser la montre en anglais, qui vous explique un petit peu comment mettre la carte SIM, comment dévisser. Donc plutôt sympathique. Comment recharger la montre également. Donc espagnol, ouais, ou italien, je sais pas. Charger la montre. Donc vous avez bien en français également. L'info qui est une très bonne marque chinoise qui fait de l'export. Donc on retrouve ces modèles un peu partout. Opération guideline. Donc il vous explique un petit peu comment utiliser la montre, ainsi de suite. Donc anglais, chinois. Ici. Packaging bien fourni, bien présenté, franchement. Donc ici, on a le bracelet qui peut être changé. Vous voyez. Donc vous avez des petits accroches ici pour pouvoir le mettre. Très bonne qualité. Vous voyez. Il est vraiment sympathique. Donc le bracelet ici, on verra tout à l'heure. Vous avez ici un petit tournevis et les vis pour la carte SIM. Donc c'est très bien qu'ils aient pensé à ça. Franchement. Donc câble de rechargement aimanté. Donc on verra ça. C'est marrant, c'est allumé. Le Bluetooth il a allumé. J'ai rien touché. C'est un truc de fou. Donc c'est arrivé allumé. Bon. Donc la montre avec sa base. Donc aimanté. Vous voyez, vous avez un aimant ici. Tac. Voilà. Donc plutôt sympa. Vous avez un film de protection pour protéger votre montre. Donc vous voyez, c'est du bleu foncé. Vous avez du noir également foncé. Donc un petit bouton ici avec un petit logo. Là, c'est le rack de la carte SIM. Donc là, c'est pour la charger. Vous voyez. Tac. Donc ça marche que d'un côté, que dans un sens. Hop. On va brancher ici avec notre batterie externe.
Ah, mais je suis con. Bah oui. Donc, on fait, en fait, tiens, ouais, bonne question. Est-ce que ça peut, parce que là, il n'y a rien qui se passe. Faut peut-être la brancher au niveau de sa base. Faut changer la base et puis après, peut-être c'est, ah non, non, ça charge bien normalement. On peut charger les deux, hein. On peut la charger soit au niveau de la base, forcément, ou vous voyez, ça se charge directement ici. Donc là, on va essayer de laisser charger ça. Donc là, le couvert est monté, et ici. Donc en fait, c'est une station de charge avec une enceinte Bluetooth, Music Player. Et là, vous avez, pareil, on peut la recharger ici. Donc d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc vous avez une petite LED ici. On va essayer de laisser charger tout ça. Alors, donc ça se met comme ça. Donc ça, je regrette un peu ce support qui est en plastique. Dommage que la base n'est pas métallique parce qu'il suffit que cela s'arrache, c'est foutu. Vous êtes bon à chercher, à rechercher un couvert. Donc vous voyez. Voilà, c'est assez simple, hein. Dans ce sens. Oui. Donc ça peut s'acheter, ça peut se changer, je pense, hein, si vous voulez du rouge, du... Voilà. Voilà, ça c'est des trucs hyper chiants à faire. Avec mes doigts très fins. Ah oui. Voilà, hein, donc on est bien d'accord. Ils sont en train de tendre à côté. Je pense que c'est en train de... Vous entendez le bruit qui est derrière. Voilà. Voilà. Bah écoutez, donc je vais laisser charger tout ça. Quoique, est-ce qu'on peut allumer la montre? On va peut-être essayer de voir si on peut déjà voir à quoi ça ressemble. Ou sinon, je laisse charger tout ça et puis je vous retrouve pour la présenter. Et puis quelques jours après, pour le test final, après une semaine d'utilisation, voire quelques jours d'utilisation. Voilà. Donc ça s'allume bien. Donc vous avez la caméra ici aussi, hein, j'en ai pas parlé. Donc il faut savoir donc, que ça existe en 3.32. Donc moi j'ai pris voilà la moins chère. Donc au niveau des bandes, en fait, ils sont en Full 2G, Full 3G, Full 4G, B1, B2, B3, B5, B7, B12, B20. Ah oui, il manque la B8 et la B28. Donc là, vous voyez, ça vous donne les langues. Donc c'est une ROM multilangue. Français. Donc je vous fais voir défiler, parce qu'il n'y a pas que des Français qui regardent ces vidéos, forcément. Donc c'est vraiment toutes les langues, hein, confirmé. Oh punaise. QR code, donc installer la QR code ici, donc on va le scanner. Vous voyez, ça va être du direct. Comme ça, vous allez pouvoir outil, hop. Directement, ça va nous donner l'application. Hop. Open. C'est marrant. Ah, c'est WeChat. WeChat. Donc ça, c'est pas l'application, ça. C'est... Attendez. Ça, c'est un réseau social chinois, il me semble. Install app, scanning to install app. Ben, si.
WeWatch. Ah non, c'est WeWatch, pardon. C'est WeWatch 2. Donc je croyais que c'était WeChat. Non, mais non, c'est... Ok, donc ça c'est installé. Hop. Autoriser, autoriser, autoriser. Pareil photo, autoriser. Toujours autoriser la position. Photo média. Bah oui, vous êtes obligé. Donc voilà, l'interface, ça ressemble à ça. Bon, c'est de jeu dégrossi, hein. Donc exercice 8000, personnel, vous voyez, vous mettez le poids. Forcément ici, vous mettez votre poids. On verra ça après. Et ici, vous avez les étapes. Donc là, au niveau du battement de cœur, le poids. Ici. Donc c'est fait pour du 60. 75. Vous voyez, par exemple, après vous changez ici. Par exemple, vous voyez, vous pouvez slider ici. De la sorte, vous mettez votre poids, hein, j'en sais rien. Confirmer. Voilà, donc au niveau de l'application, on y retourne au niveau de la montre. Voilà ce que ça donne quand la fente, en fait, si vous voulez, pour la carte SIM, est ouverte. Donc vous dévissez les deux vis et vous remettez le capuchon. Attention, donc cette montre n'est pas étanche. Donc elle n'est pas IP68 ni quoi que ce soit. Donc il ne faudra pas s'amuser à rentrer avec dans la flotte. Voilà, donc après quelques jours d'utilisation, je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur cette montre. En fait, tout bêtement, cette montre est une montre, un téléphone, smartphone, on va dire, miniature, pour exactement pour téléphoner, pour faire de l'activité sportive. Et c'est plutôt pas mal. Donc ça, je vous l'avais fait voir ici pour changer l'écran. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Après, donc, quand vous slidez en haut ici, vous avez le nombre de pas et les distances parcourues par jour. Vous voyez ici. Vous slidez là, donc vous avez en fait le Bluetooth, la batterie, le jour ainsi que l'heure. Voilà ce que ça fait quand on la met dans le compartiment de chargement. Vous voyez. Là, ça charge, donc plutôt pas mal. Donc ça vous permet aussi de recharger votre, on va dire, montre qui tient la journée. Donc elle tiendra pas plus, faut pas rêver. Donc c'est comme un smartphone, il faudra la charger tous les jours. Si vous l'utilisez bien sûr en fonction téléphone. Le fait d'insérer une carte SIM, vous voyez ici, donc ça avait mis en fait le réseau. Donc là vous voyez, j'ai bien mis une puce Bouygues. Donc c'est bien noté 4G. Et vous voyez, donc là, vous avez les raccourcis, les consommations de données. Donc on peut décocher le Wi-Fi. Vous allez voir qu'en fait, vous allez voir que j'ai quand même Internet. Donc là, c'est la météo, le lecteur musique, nettoyage. Donc ça, je vous l'avais fait voir. Le GPS, consommation de données ici. Et pour revenir en arrière, en fait, donc là, vous revenez ici. Pour revenir en arrière, vous slidez de gauche à droite. Et de droite à gauche, vous allez arriver dans le menu du téléphone. Voilà. Où vous avez donc les contacts, le téléphone, les SMS, les paramètres, le navigateur. Bon, navigateur, il ne faut pas avoir des gros doigts. Vous voyez, donc, et comme ça. Donc, les paramètres, vous avez le son ici. Le son, l'affichage. Donc, vous voyez, le son. Donc, c'est la sonnerie
du téléphone. Vous voyez, c'est l'enceinte qui fonctionne. Ça amplifie le son. Donc arrière. Donc mon affichage, niveau de luminosité. Notification bright screen. App list style. Donc là, en fait, c'est les icônes. Vous pouvez choisir arc ou matrice. Donc se connecter, donc c'est le Wi-Fi, Bluetooth, point d'accès et les réseaux mobiles ici. Vous voyez, donc itinérance de données, forcément. Donc c'est vraiment comme un téléphone, hein, les réseaux mobiles, le GPS, les gestures. Donc screen on raising et podomètre service, oui. Power saving, donc ça c'est la batterie. Langue et saisie, donc là vous avez les langues. Vous allez pouvoir choisir donc la langue que vous voulez. Oui. Je vous dis, hein, ce type de montre d'ATR, Resit équipement. Donc là c'est usine, réglage usine. On installe application. Donc là il faut désinstaller vos applications. Plus les services Google. Vous pouvez avoir le Face Unlock avec la caméra ici aussi également. Donc je vous le déconseille parce que c'est tellement petit que ça sert à quasiment rien. Puis ça ne fonctionne pas dans la nuit. Le stockage. Donc des 16, j'en ai utilisé 5,20. La RAM. Vous voyez, donc 1 Go de RAM. Donc elle existe aussi en 3 Go de RAM, 32 Go de stockage, notification, paramètres, des applications. Et à propos, donc vous avez les mises à jour. J'en ai eu. Et oui, figurez-vous que j'ai eu des mises à jour au tas. C'est un truc de malade. Comme un téléphone, j'ai eu une mise à jour au tas de 120 MO. Le build, vous voyez, elle est basée sur Android 7. Non. 7.1.1 avec un correctif du 5 mai 2018. Voilà, donc ça au niveau des paramètres, le navigateur. Donc ça on avait vu, hein, navigateur. Bref. Téléchargement, agenda. Voilà, vous avez votre agenda. Donc en miniature forcément. Horloge. Donc l'appareil photo. L'appareil photo, faut pas rêver non plus. Mais j'ai trouvé ça correct. Vous voyez, pour faire des Skype, des machins. Tac. Alors, c'est pas pratique. Du tout. Mais ça marche. Bon, faut pas rêver quand vous zoomez, c'est horrible. Mais voilà, vous avez un appareil photo ici pour vos visios éventuellement. Oui. Donc un appareil de 2 millions de pixels. Donc la galerie ici pour revoir vos photos. Musique. Magnéto. Gestionnaire de fichiers. Voilà, donc là vous avez les battements de cœur. Donc là vous voyez, ça clignote derrière. Vous avez la fitness ici, avec pas mal de sport. Vous voyez. Donc là c'est le tapis, vélo, basket, foot. Pas mal de sport, hein, tennis de table. Vous voyez. Badminton. Sans corde à sauter également. Donc bon, la météo. Donc vous avez un service météo. Voilà. Donc pas mal. Recherche vocale et le Play Store. Forcément, vous avez le Play Store. Voilà, vous avez un vrai Play Store. Ici, donc vous allez pouvoir installer vos trucs. Alors après, je vous dis pas, hein, pour taper dans ce truc,
allez, vous pouvez choisir YouTube et installer. Donc sans aucun problème, il s'installe, il n'y a aucun souci. Là. Franchement, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé par, on va dire, par cette montre, parce que oui, elle fait tout d'une grande, et puis elle a fait les fonctions vraiment d'un téléphone, smartphone standard. Parmi les installations d'applications, vous avez Maps directement d'installer dedans. Donc Google Maps pour faire GPS, mais après GPS là-dedans, je vous dis même pas, voilà, je vous défie de vous. Bah, après ça peut dépanner, mais bon, c'est pas la première, on va dire, c'est pas la première fonction de cet appareil. Assistance, donc Connect Phone, le mode capture. Donc ça, c'est la capture d'écran. Music Control, Send Files et Find My Device. Donc ça, c'est des fonctions, en fait, quand il est connecté à votre smartphone en Bluetooth. Donc vous avez ces fonctions qui se mettent, en fait, qui sont accessibles. Donc voilà, vous pouvez capturer donc des photos de votre smartphone, donc jouer de la musique également. Donc, envoyer des photos et retrouver votre smartphone éventuellement si vous le perdez. Condition, bien sûr, de le connecter avec votre smartphone en Bluetooth. Une fois donc vous avez connecté en fait votre, on va dire, votre montre à l'application WeChat, WeWatch 2. D'ailleurs qui est bourré de pubs, donc c'est un peu chiant. Donc vous voyez en fait ça reprend pas. Là par exemple moi, vous voyez donc je l'ai utilisé, donc j'avais fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, enfin bref, en tout cas 3-4 jours. En fait il faudra la connecter tous les jours pour que vous puissiez, ces données puissent en fait se remettre sur l'application, sinon ça se met pas automatiquement. Donc là vous voyez, donc j'ai connecté ici la montre. Donc vous voyez, ça me met juste les pas d'aujourd'hui. Donc ça synchronise pas. Faudra que ça soit fait tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc malheureusement, ça peut pas le faire systématiquement. Si voilà, il faudra actualiser donc ces données tous les jours entre la montre et puis l'application. Donc là, vous pouvez également donc prendre vos battements de cœur. Vous voyez, c'est pareil, hein, donc tous les jours, si vous le souhaitez, et puis ça vous donne le jour, la semaine et puis le mois. Voilà, donc là, c'est voilà, donc c'est une fonction, on va dire standard. Donc d'une montre connectée, de prendre donc les battements de cœur, donc le max, le min, et puis voilà. Donc une fois que vous êtes connecté ici, vous voyez, donc vous venez donc assistance ici. Donc assistance entre le téléphone et puis donc Connect Phone. Donc là c'est connecté, hein, donc ça vous donne le code barre. Vous voyez, c'est noté connecté d'en bas. Donc remote capture, donc là, voilà. Donc vous voyez, ça vous met sur l'appareil photo. Et si vous appuyez dessus, voilà, ça vous prend une photo. Vous voyez. Donc musique, c'est pareil si vous avez de la musique sur votre téléphone. Voilà. Donc ça vous contrôle la musique. Envoyer des fichiers. Par exemple, trouver mon téléphone. Voilà. Donc ça vous permet voilà, de synchroniser votre téléphone. Mais bon, après, moi, je suis pas trop fan de l'application parce que je vous dis, elle est bourrée de pubs et tout ça, donc c'est vraiment merdique. J'en ai vu beaucoup mieux. Après, voilà, donc vous
Vous allez avoir les plus importants, hein, forcément, le nombre de pas, les battements de cœur, le poids, vous surveillez tout ce que vous voulez. Vous pouvez envoyer des fichiers, des choses comme ça, mais voilà. Donc le fait d'avoir des pubs comme ça, truffées de pubs, j'aime pas trop ça. Vous avez un second App Store ici, voilà. Donc autre que le Play Store. Donc là, c'est l'installation de YouTube. Ouais. Installation, vous voyez, il est en train de s'installer. Bon, après, c'est pareil, il y a YouTube là-dedans. C'est pas vraiment, voilà, c'est pas vraiment. En fait, là, c'est une smartwatch pour de l'activité physique et puis en même temps qui fait, voilà. Donc là, on a installé YouTube. On verra ça tout à l'heure. Donc ça, c'est le volet notification. Voilà. Donc l'App Store ici, interne. En fait, voilà, c'est les applications les plus utilisées. Donc vous pouvez télécharger directement Facebook, Twitter, WhatsApp et Facebook. Oui, Facebook, Twitter, WhatsApp et YouTube sont passés par le Play Store de Google. D'ailleurs, vous voyez, après, une fois qu'elles sont installées, les applications, elles se mettent tout en dernier du menu. Et vous avez YouTube. Voilà. Donc l'avantage, vous allez voir avec l'enceinte. Surchauffe de la pile. La pile surchauffe en même temps. Donc effectivement, quand ça charge et quand on manipule, vous voyez, surchauffe. Donc je vais vous mettre de la musique, vous allez voir. Donc on va mettre de la musique sans droit d'auteur. Oh là là. Musique. Sans droit. Bon. Ah, c'est chiant. J'aimerais pas que YouTube me sucre ma vidéo, donc... musique, son... Vous voyez la galère. Voilà, pour ceux qui ont des gros doigts comme moi. C'est, vous allez vous y prendre à plusieurs reprises. Son droit d'auteur, bon bref, c'est pas grave. Ça va faire l'affaire normalement. Voilà. Voilà, vous avez YouTube. Oui, hein, vous pouvez... voilà. Si vous enlevez la montre, vous voyez la différence. Donc ça, c'est le haut-parleur d'ici. Donc on n'entend quasiment rien. Et donc c'est plutôt pas mal quand même, hein, c'est beaucoup mieux. Voilà, donc vous avez YouTube sur votre montre. Sans aucun problème. Donc marche arrière. Et comme ça. Et optimisation du système ici.
Donc screen lock. Donc c'est pour en fait sécuriser votre écran face à un lock. Je vous le déconseille, je l'ai installé, je l'ai enlevé, je vais pas vous le faire voir parce qu'il faut vraiment être comme ça là derrière la montre et puis ça marche pas dans la nuit, donc c'est un peu galère. System work mode, donc normal ou performance. Voilà. App freeze, donc vous pouvez geler des applications. Et voilà, donc voilà, toutes les fonctions de la montre. Donc la fonction téléphone, forcément son premier rôle, c'est quand même de téléphoner, d'avoir des SMS, ça marche. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Menu principal. Pour écouter vos messages, tapez 1 pour personnaliser votre répondeur, tapez 3 pour accéder au service de renvoi d'appel, tapez 5 pour une présentation de votre... Et quand vous enlevez la montre ici sans le haut-parleur, voilà. Vos messages. Menu principal. Pour écouter vos messages, Voilà. tapez 1 pour personnaliser votre répondeur. Donc ce que je vous conseille quand même, quand vous êtes à l'extérieur et vous avez que la montre, avec la puce à l'intérieur, je vous conseille quand même de mettre une oreillette Bluetooth, parce que vous êtes dans les transports communs, vous recevez un appel. Certes, ce qui est bien, c'est que vous pouvez décrocher la montre pour écouter à l'oreille directement. Mais voilà, c'est pas du tout pratique. Donc tout le monde va écouter la conversation. Donc c'est un peu la merde. Donc je vous conseille quand même, on va dire, de mettre une oreillette Bluetooth si vous comptez l'utiliser comme quand même smartphone. Donc les SMS pareil. Après voilà, donc vous pouvez voilà donc rajouter des SMS, des machins, des trucs. Donc il n'y a pas de souci, vous recevez vos notifications. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, après c'est une petite montre, voilà, on ne remplacera pas votre téléphone, bien sûr, mais ça peut aider pour des petits enfants éventuellement, des petits enfants que vous éventuellement qui sont au collège, des choses comme ça, où vous pouvez les joindre et tout ça. Donc ça c'est plutôt pratique, j'ai envie de dire. Pour les appeler, des SMS discretos. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini, donc avec cette l'info, voilà, donc la LEM 11, cette montre 4G qui est plutôt pas mal. Après, elle a pas que des points positifs ou de enfin points positifs. Je vous dis, cette montre, il faudra la changer tous les jours, donc ça c'est sûr. Et puis quand vous êtes à l'extérieur et vous voulez appeler, forcément, je vous dis, il faudra quand même une oreillette Bluetooth ou un casque Bluetooth, fortement conseillé. Et puis la mémoire, surtout aussi, qui ne peut pas être étendue. Moi, c'est la version 16 Go, 1 Go de RAM, 16 Go de ROM. Vous avez également la 32, qui est beaucoup plus chère. Donc celle-là, elle est à quasiment un peu moins de 60 €. Et la 32, elle est 70 €. Donc après, voilà. Donc, par contre, elle chauffe énormément. Voilà. Ça chauffe quand vous l'utilisez régulièrement, ça chauffe. Et puis quand elle charge et vous l'utilisez, elle chauffe également. Donc, mais c'est un produit quand même que je vous conseille parce que j'ai bien aimé la fonction et j'ai bien aimé le concept. Voilà les copains, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous mets un lien d'achat en bas dans la description de cette info. Plutôt, voilà, plutôt intéressante. Allez, gros bisous à tous et à très vite. Tchuss.